Oh, je suis pas content. On a un nouveau gouvernement jeune et dynamique. Ouais, jeune et dynamique. À quelques exceptions près, par contre. Il y a 2-3 ratés dans la liste. Mais bon, le plus important, c'est qu'on ait un Premier ministre qui, lui, est vraiment jeune et vraiment dynamique. Évidemment, on réfléchit quand on prend une décision de cette nature. On est à la fois honoré de cette proposition, et puis en même temps, on y réfléchit bien, parce que c'est pas une décision qu'on prend à la légère. Je pense que c'est une décision qu'aucun Premier ministre n'a pris à la légère. Ouais, c'est marrant ce qu'il dit Édouard Philippe, hein, parce que c'est vrai, aucun Premier ministre n'a pris ce choix à la légère. Par contre, ils ont tous pris le job après, à la légère. Ça, c'est... Ouais, il y en a aucun qui s'est dit... Moi, non, j'ai pas les compétences pour demander à quelqu'un qui est meilleur que moi, pour la France. Après, le plus important, c'est que Édouard Philippe, notre nouveau Premier ministre, oui, il s'appelle Édouard Philippe, oui, je sais, va falloir s'y faire. Bernard Cazeneuve, putain, Bernard, tu vas me manquer. Enfin bon, c'est fini tout ça, il faut passer, hein, il faut faire le deuil, les copains. Édouard Philippe, en tout cas, il soutient les idées d'Emmanuel Macron, c'est ça le plus important, c'est qu'il puisse construire un projet commun. Alors oui, parce que je pensais à ça, Édouard Philippe, je l'avais déjà dit au ministre du gouvernement Valls, je l'avais déjà dit au ministre du gouvernement Hérault 2, je vais encore me répéter une fois, visiblement personne n'a décidé d'écouter ce que j'acte, quand vous acceptez un poste au gouvernement pour la 3e et dernière fois, effacez vos putains d'historique Twitter. Parce que c'est quoi ça? Jean-Pierre Jouyet, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, qui annonce la nomination d'Emmanuel Macron, ancien banquier de chez Rothschild, à l'économie. Hashtag finance ennemie. Marrant, il y a un petit côté mon ennemi c'est la finance. Hein? Vous le sentez? On va se faire baiser pareil. Enfin, en même temps, d'un autre côté, je vais faire chier avec ton historique Twitter, mais il n'y a pas besoin, hein. Ah bah non, si on veut savoir ce que tu pensais d'Emmanuel Macron, il suffit juste de regarder ce qui est écrivé dans Libération il y a encore 3 mois. Qui est Macron? Pour certains, impressionné par son pouvoir de séduction et sa rhétorique réformiste, il serait le fils naturel de Kennedy et de Mendès France. On peut en douter. Le premier avait plus de charisme, le second, plus de principe. Et toi alors, t'en es où niveau principe, mon cochon? Hein? Parce que tu lui crachais à la gueule il y a encore 2 mois, mais c'est... Ah, t'es pas Mendès France non plus? Désolé. Je ne sais pas s'il pourrait faire un bon Premier ministre, mais je pense que la question que vous posez n'a pas de sens, pour une raison très simple, c'est qu'un Premier ministre, dans le système institutionnel français, c'est le patron d'une majorité. Et je ne vois pas, mais alors vraiment je ne vois pas du tout de quelle majorité Emmanuel Macron pourrait être le patron. La grande inconnue de ce que ferait Macron s'il était élu président de la République. Qu'est-ce qu'il ferait s'il est élu? Et avec qui? Et avec qui? Édouard Philippe s'installe ce soir à Matignon. Enfin bon, le plus important, parce que visiblement il faut trouver un truc pour s'en sortir à peu près bien, c'est que au moins Édouard Philippe, il faisait un bon boulot quand il était député, hein, où il réussissait quand même l'exploit d'être à la fois l'un des mecs les moins présents, mais également les moins actifs quand il était présent. C'est un record quand même, il faut le noter. Enfin bon, espérons qu'au moins il votait bien. Alors, qu'est-ce qu'il a voté, Édouard Philippe, ces 5 dernières années? Alors, mariage pour tous, oula, abstention. Ah oui, c'est pas très chargé tout ça. Loi de séparation bancaire, contre. Oh bah bien évidemment, les banques de dépôt et les banques d'affaires, aucune raison de les séparer. Loi sur la transparence de la vie publique, contre. Ah bah non, c'est chiant la transparence, je préfère quand c'est tout crade. Loi contre la fraude fiscale, contre. Bah oui, la fraude fiscale, c'est bien. Loi relative au cumul des mandats. Alors attends, qui veut nous empêcher de travailler? Loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel. Il a des petites soirées organisées quand même, merde. Loi santé, contre. La santé, on s'en branle. Loi relative à la corruption, contre. Ah bah non, la corruption, attends, c'est très bien ça aussi. Rythme scolaire, contre. Bah non, les gosses, faut qu'ils bossent exactement comme les adultes, pareil. Loi Macron et El Khomri, ah bah... Ah, c'est con ça d'avoir voté les motions de censure, parce que je croyais que t'étais pro-Macron. Ah oui non, ça c'est vrai, c'est pareil, c'était avant. Loi sur l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. Ouais, il s'est abstenu, il sait pas si elle est réelle, en fait, il y a encore des questions. Et bien évidemment, pour terminer en beauté, histoire d'être AFDP jusqu'au bout, niquons la planète dans la joie et la bonne humeur, loi pour la transition énergétique, il a voté contre. Eh ben dis donc, ça c'est du bilan. Bon après, le plus important, c'est que, bah oui, c'est toujours le même petit jeu, on réduit nos attentes les copains. Au début, on se disait, bon, c'est comme quand tu vas en boîte et tu te dis, je vais pécho la méga bonasse et que tu repars avec la petite moche. C'est le même concept. Au début, t'es plein d'espoir, il va falloir réduire nos attentes. Mais on va trouver un truc bien, on va y arriver avant la fin de l'épisode. Alors, un truc bien pour Édouard Philippe, et me dites pas jeune et dynamique, sinon ça va chier, il a les mains propres. Il a les mains propres, Édouard Philippe. Ah, ça c'est sûr, il a les mains propres. Mais radioactives, par contre. Ah oui, elles sont radioactives. Ah oui, parce que selon l'Observatoire du nucléaire, il est directement impliqué dans le pillage de l'uranium du Niger et dans un conflit d'intérêts qui va avec. C'est joli ça, dis donc. Bon après, le plus important, ouais, ça va être long, c'est qu'il ait une expérience gouvernementale solide pour appuyer Emmanuel Macron.
Il n'a pas d'expérience gouvernementale. Il n'a jamais été dans un gouvernement. D'accord. Du coup, je ne comprends pas vraiment, Macron, parce que tu nous avais promis pendant toute ta campagne que ton quinquennat ne serait pas une hyper-présidence. Je comprends. Mais pour que ce ne soit pas une hyper-présidence, il faut reposer sur un Premier ministre qui a beaucoup plus d'expérience de gouvernement que toi. Et là, ce n'est pas le cas. Alors du coup, parce que si ce n'est pas toi qui dirige, que derrière, ce n'est pas ton Premier ministre qui dirige parce qu'il n'a pas assez d'expérience, c'est qui dirige ? J'adresse toutes mes félicitations à la nouvelle équipe gouvernementale ainsi qu'au Premier ministre Édouard Philippe. Nous devons désormais nous mettre au travail et aller vite pour donner un signal clair et puissant à tous les Français. On vous encule, je précise parce qu'ils ne le disent pas dans les sous-titres. Et à tous les investisseurs mondiaux. On vous suce la bite, même principe. C'est marrant parce qu'ils parlent toujours de « nous allons envoyer un signal fort », mais ils disent jamais lequel. Bon après, attention, aucun conspirationniste. Je ne suis pas en train de dire que du jour au lendemain, c'est les grandes banques et les grands investisseurs qui vont se mettre à diriger la France. Non, c'était déjà le cas avant. Mais non, attention, il y a d'autres gens au gouvernement qui peuvent éventuellement aider et appuyer Emmanuel Macron et son Premier ministre. Des gens d'expérience, comme ministre de l'Intérieur. Tiens, c'est qui au ministère de l'Intérieur? Parce que lui aussi, il décide. Gérard Collomb. C'est bien ça comme nom pour un mec qui va passer 5 ans à nous enculer. Gérard Collomb, donc, oui, c'est... Oui, mais il faut qu'on le voie, Gérard Collomb, pour qu'il puisse travailler. Hein? Ah non, parce qu'au Sénat, on ne le voit jamais, par contre. La séquence bienveillante, la séquence 1 minute pour dire du bien. On est allé chercher 2 personnalités. Moi, je préfère dire du bien que dire du mal. Alors voilà, de manière générale. Nous sommes allés chercher parmi vos collègues du Sénat 2 personnalités. Donc vous allez choisir l'une des 2 et avoir 1 minute pour en dire du bien. Soit le sénateur socialiste Gérard Collomb, soit le sénateur républicain président du Sénat Gérard Larcher. Vous savez, Gérard Collomb siège très peu au Sénat. Ça commence bien pour les sénateurs. Donc ce sera Gérard Larcher. Il est sénateur, certes, mais il est assez peu présent. Il cumule beaucoup de choses et il ne s'occupe pas beaucoup du Sénat. Donc j'ai pas grand-chose à en dire. Donc 1 minute pour dire du bien de Gérard Larcher. On le voit rarement. La seule fois où je l'ai vu siéger, vraiment et assidûment, c'était pour défendre le statut de la métropole de Lyon, dont il avait écrit tous les articles de loi de sa propre main à la place du ministre. Donc moi, c'est pas la conception que j'ai du travail de sénateur. Bon après, en même temps, pour Gérard Collomb, je peux comprendre qu'il l'ait mis dans le gouvernement. C'était un geste de charité. Là, Macron, il s'est pris pour l'abbé Pierre. Ah bah c'est clair, hein. Bah, c'est normal. Attends, Collomb, il était dans la merde. Il vivait une situation, il pouvait plus survivre. Il était limite SDF. Oui, parce que Collomb, en fait, il va jamais bosser. Donc du coup, Gérard Larcher, là, le gros monsieur, il s'est énervé et il lui a dit maintenant, je te baisse ton salaire. Il en va de la politique comme des salles de classe. L'absentéisme fait l'objet de sanctions. En l'occurrence, la punition passe très mal pour Gérard Collomb, sénateur et maire de Lyon, qui a pâti de son statut de cumulard. Ses fonctions de maire de Lyon et de président de la métropole lyonnaise ne lui permettent pas d'assister à tous les travaux du Sénat. Il s'est donc vu amputé d'une partie de ses indemnités parlementaires. C'est ainsi qu'il déclare vivre un véritable cauchemar, comme le rapporte le journal Le Point ce lundi 9 janvier. Mes revenus sont plafonnés, je ne touche donc rien en tant que maire de Lyon et président de la métropole. Je suis donc tombé à 4 000 € par mois, s'est-il insurgé. Un véritable cauchemar. T'es sérieux, mec? T'as osé la balancer, celle-là. Tranquille, à la cool, tranquille le chat, pépère. Genre 4 000 € par mois. Je souffre un martyr. Non mais, allô, copain, tu viens pas bosser, tu te plains de pas être payé? En plus, c'est complètement contraire à la ligne Macron, tes conneries. Ah bah, la ligne de ton président, c'est les salariés doivent pouvoir travailler plus sans gagner davantage. Hein, c'est ça le concept. Donc là, t'es pas dedans. Hein, c'est fou quand même, parce que on est passé de travailler plus pour gagner plus à travailler plus pour gagner pareil. C'est quoi la prochaine étape? Travailler plus et fermer vos gueules? Remarque qu'ils le font déjà en Allemagne. Oui, ils ont créé des emplois à 80 centimes d'euros de l'heure pour les migrants. Oui, officiellement pour qu'ils s'aident à s'intégrer. Ah, ils vont se faire intégrer, ça c'est une certitude, mais je pense que c'était à prendre au sens premier. Enfin bon, rassurez-vous, bonne nouvelle, ça va arriver en France. Je suis pas content.